Salut à tous et bienvenue dans la vidéo avec les créations de Fimo avec Anna. Donc aujourd'hui je souhaite vous parler de mon matériel que j'ai depuis à peu près un an. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour un bon visionnage. Donc on commence par la mallette de lame à couteau que j'adore utiliser. Ensuite vous avez les couleurs, donc du vert, du orange clair, du flamingo, du rose opaque, du rose pâle, du rouge, du noir, du vert pomme, du caramel et du Sahara. Vous avez la pâte Fimo ramollie, le Fimo professionnel gris dauphin, Fimo professionnel vert. Vous avez en effet du rose rubis, du bleu, du blanc, du bleu clair, du vanille, du or, du effet cuir, vous avez du anis, vous avez du rose, rose foncé et du violet. Ensuite, dans les autres couleurs que vous avez en petite quantité, vous avez du bleu ciel, du jaune, du orange, du jaune citron, du gris effect à paillettes, du rouge effect à paillettes, du or, du violet, du chair, du bleu, du turquoise, du rose effect, du bleu, du marron caramel, du mauve, du blanc, du chocolat, du vert et du mauve. Vous avez ensuite tout simplement des moules. Donc voici le moule Haribo. Donc de base c'est un bac à glaçons, hein, mais moi je l'utilise en tant que moule, ça marche super bien. Vous avez le moule des princesses. J'ai encore jamais utilisé parce que c'est tellement petit et minutieux que je ne pense pas réussir. Vous avez les moules Akame, donc avec la petite dame à l'intérieur. Vous avez les ailes d'ange, la princesse, la danseuse étoile, le moule nature, les glaces avec la petite orange, le moule spécial animaux de mer, le macaron, pièce de puzzle en forme de cœur pour les amitiés, le dragon, moule à cupcake, moule Oreo. Ils sont super bien ces deux-là, je les trouve de super bonne taille, je vous les conseille. Ensuite, vous avez les emporte-pièces rectangle, carré, triangle, cœur, rond. Et les emporte-pièces ronds, les poussoirs. Ensuite, vous avez les quadrillages de gaufres et tout simplement les plumes et les feuilles. Ensuite, vous avez les cales à poncer. Donc, moi, je les trouvais pas très top, donc j'ai utilisé une lime à ongles et ça marche super bien. Donc, j'en ai racheté une un peu plus costaud. Et franchement, je ne suis pas déçue sur les créations après cuisson. Quand il y a un petit problème, vous passez un petit coup et ça marche tout seul. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, à côté, vous avez tout simplement la barre de lettres pour écrire des petits messages. Ça marche aussi sur la Fimo cuir, mais avant la cuisson et pas après. Vous l'avez aussi pour la pâte Fimo effet cuir, mais je crois que c'est après cuisson qu'il faut la faire. Donc voilà. Moi, je l'ai eu pas pour cher, 10 € je crois celui-là, donc voilà. Avant la cuisson, bien sûr. Vous avez un rouleau aimant. Ensuite, vous avez plusieurs types de colle, donc la Fimo liquide, la B6000, la glu, encore de la glu, de la colle et du vernis. Vous avez ensuite du maquillage. Pourquoi du maquillage? Tout simplement parce que c'est ce que j'utilise pour faire mes petits effets gâteaux. Voilà, c'est du maquillage que je n'utilise pas, bien sûr, je vous rassure, que je ne mets pas du tout. Donc, autant s'en servir pour des créations. Voilà, sinon j'utilise mon maquillage, mais il reste dans ma salle de bain. Ensuite, vous avez des pastels. Donc, vous allez me dire, pourquoi tu as des pastels et en plus du maquillage? Parce qu'avant d'avoir les pastels, j'utilisais mon maquillage. Donc là, les pastels, donc là, il faut que je les teste. Mais apparemment, ça marche super bien aussi. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Action, c'est là où ils sont les moins chers, les pastels, vraiment. Je vous le conseille. Et ensuite, là-bas, vous avez de la peinture. Tout simplement que des fois, j'utilise. Ensuite, vous avez
des lingettes pour bébé, pour vous nettoyer les mains, nettoyer vos outils. Donc, la petite trousse d'outils que j'ai avec les pinceaux et le tralala. Ensuite, vous avez le rouleau avec son tapis. Vous avez les 3 pinces que j'utilise pour les bijoux. Les cure-dents et les cotons-tiges. Ça marche super bien. Les 3 lames, donc la plus souple, la rigide et celle à dents. Donc attention, elles sont super méga coupantes. Si vous êtes jeune, faites attention parce qu'elles sont très coupantes. Donc je conseille aux parents d'acheter une boîte de lames de couteau comme ça. C'est plus sûr que vos enfants ne se coupent pas plutôt que des lames comme ça qui sont très tranchantes dans les deux sens. Je le dis parce que je me suis déjà coupée avec. Ensuite, vous avez un outil pour faire des formes plutôt sympathiques. Donc pour faire des cœurs, des gouttes de pluie, etc. Donc avec des petites formes. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est ce que je compte faire prochainement. Des pochettes, donc pour ranger la Fimo et tout ce qui est bijoux. Ensuite, les cordons spécial couture pour faire de la broderie. Moi, c'est pour faire des attrape-rêves. Vous avez plusieurs rouleaux de ruban, voilà, de plusieurs couleurs. Beige, or, marron clair, marron foncé. Vous avez des petits nœuds, voilà, des perles qui se collent. Donc quand vous utilisez ces perles-là, je vous conseille de rajouter un petit coup de colle, sinon ça ne fonctionne pas top, ça n'accroche pas. D'autres rubans de 1 mètre, voilà, ça aussi c'est Action et ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, des cannes, donc c'est des cannes de fleurs. Et cela, vous avez donc le noir, c'est un petit nœud, le rouge, c'est une étoile, et l'autre blanc, c'est des petits cœurs. Ensuite, vous avez des plumes, mauve, rose et un petit reste de plumes qu'on m'a offert. Des marque-pages, des embouts-griffes, des pitons, des boucles d'oreilles pendantes. Là, vous avez un cordon de fil. Vous avez les petits bouchons pour les boucles d'oreilles à puce, les anneaux, les accroches. Alors, je sais plus trop c'est quoi leur nom. Vous avez les porte-clés, les petites breloques, donc des pompons, des flamants roses, des clés, des arbres et des pattes de chien. Les bagues, les plateaux de cabochon. Donc voilà, pour faire tout simplement mes camis. C'est là-dedans que je les fais. Je crois qu'ils sont un peu grands par rapport à mes moules, mais c'est pas grave. Ça marchera quand même. Pour les portables, petites accroches portables. Des petites chaînettes. Voilà, pour les bracelets. Des petites pochettes pour ranger les bijoux, comme tout à l'heure j'ai dû vous le dire. Hein. Par rapport à l'aimant, si vous utilisez de l'aimant, je vous conseille une chose. Alors là, il y a pas, ça dépend quel aimant vous avez, mais je vous conseille, sur le côté où c'est pas aimanté bien sûr, quand vous allez s'accrocher à vos créations, de mettre de la colle. Sinon, ça ne tient pas. Voilà, pour ceux qui utilisent des aimants. Et en finition, vous avez tout simplement les chaînes à collier. Donc celle au cordon, comme ça, en coton. Et la chaîne comme ça, tout simplement. Voilà. Donc voilà tout le matériel Fimo que j'ai, que ça soit en bijoux. Voilà, on refait un petit tour si vous souhaitez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les couleurs du bleu, bleu marine, gris. Ouais, surtout des bleus clairs. Là, vous avez tout ce qui est noir, gris, blanc, beige. Et là, vous avez tout ce qui est jaune, marron, orangé. Donc voilà. Donc là, si vous voulez voir un petit peu les petits. Donc voilà, vous avez à peu près plein de sortes d'outils.
Voilà. Hop là. Hop. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un réel plaisir de vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour ma Fimo. J'espère que ça vous donnera des idées pour des créations. En tout cas, voilà. Donc pour cela, je vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine. Salut!